s'abonnez-vous. Yo les gars, alors qu'est-ce que ça faisait longtemps qu'on avait ressenti cette vibration, ressenti ce truc. Mais les gars, vous êtes contents ou pas? Aujourd'hui, s'il y a des commentaires, si vous n'êtes pas contents dans les commentaires, les gars, ça va partir en bagarre. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir ce Barça-là. Certes, à côté, en face, ce n'est que Pfizer, on est d'accord. C'est une petite équipe, une équipe grecque, tout ce que vous voulez. Mais regardez comment le Barça joue. Regardez à quel point c'est léché. Regardez à quel point ça donne envie. Regardez à quel point ma déco a changé et tout. C'est cool, non? Alors, moi, franchement, j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match. En fait, là, j'essaie de me calmer, en fait. J'essaie de me contenir pour ne pas trop m'agiter. Mais si on doit revenir, déjà, quand je vois la composition, je me dis, Xavi, franchement, ça va. Je suis content. Pourquoi? Parce que Xavi me rassure, Busquets n'est pas là d'entrée, donc on comprend que le mec veut chercher d'autres idées, veut proposer d'autres choses. Donc on est super content, tu vois. Et puis je vois les choses, je vois un Ansu Fati et tout. Et je vois un caissier qui revient. Donc déjà dans les commentaires, on est d'accord que Xavi n'est pas raciste. C'est bon, ça suffit. Donc on voit, Xavi n'est pas raciste du tout. Et les choses se passent bien, franchement, aujourd'hui. Que dire? Quel est votre homme de match? Moi, Ousmane Dembélé, homme du match, il n'y a rien à dire. C'est triplé de Lewandowski, but de Ferran Torres et tout. Sergio Roberto qui nous fait une Daniel Alves, une prestation XXL. Mais les gars, c'était un match, tout était bon dans ce match. Il y a que quelques joueurs qui étaient un peu en dessous, quelques joueurs qui, moi, m'ont un peu déçu. Vous verrez, déjà, je vous l'ai dit d'entrée, c'est Ansu Fati qui m'a un peu déçu parce que j'espérais plus d'entrain. Il revient de blessure, mais ça fait quand même un moment qu'il est revenu de blessure. Tu vois, j'attendais plus d'entrain, plus d'influence dans le jeu. Mais on a vu dans la première période le côté droit. Mais qu'est-ce que tu veux faire quand il y a Sergio Roberto qui se transforme en Daniel Alves Prime et quand il y a Dembélé qui fait ce qu'il fait du Ousmane Dembélé, hein. Franchement, je ne sais pas comment vous voulez sortir Dembélé du 11. Je sais pas, c'est impossible. C'est impossible quand tu vois tout ce qui se passe. Il y a tellement à dire. Il y a tellement à dire. En fait, 5-1 en régale, même si pour moi, ce qui m'a un peu déçu sur ce match, c'est que j'ai senti le Camp Nou plutôt creux sur certains moments. Le Camp Nou était... Enfin, il y a des moments où on chantait, mais des fois, c'était assez silencieux. Je ne sais pas si c'est mes oreilles ou bien si c'est Beansport qui ne retransmettait pas bien les émotions. Mais moi, personnellement, je voulais qu'ils puissent vraiment envoyer du lourd. J'espère que, vu qu'on aura 2 déplacements au Bayern puis à Milan, là, donc j'espère que quand on reviendra jouer chez nous, qui vont vraiment pomper sur l'ambiance et tout. Mais aujourd'hui, c'était un match magnifique. Quel plaisir de voir Robert Lewandowski jouer. Quel plaisir de voir Dembélé jouer. Quel plaisir de voir ce Pedri-là. Quel plaisir de voir un caissier qui marque ce but-là et qui devient de plus en plus... qui apporte en fait ses qualités. Quel plaisir de voir Sergio Roberto. Mais Sergio Roberto, tu nous fais quoi là? Sergio Roberto, on risque de devenir amis. C'est chaud. C'est vrai que Dembélé n'a pas... Pardon, Alba à gauche n'était pas très très lourd. Enfin, le côté gauche sur la première période. Mais quand tu regardes dans l'ensemble, les gars, 5-1 et tu vois, le 1 but qui marque là, en fait, c'est sur une incompréhension et tout. J'y vais pas. Et puis voilà, ils mettent ce but là, mais super. Et même dans la défense, au niveau des défenseurs centrales, tu vois, on avait Christensen et Jules Koundé. Maintenant, le truc, c'est que ça va, on n'a pas eu besoin de défendre. Donc, ils ont été très importants dans l'apport, dans le surnombre, en fait. Ils avançaient, faisaient des passes, allaient provoquer, c'était des bonnes choses. Mais le truc que j'ai remarqué, c'est qu'on laissait quand même de l'espace dans notre dos et on était facilement prenable en contre-attaque. Contre une équipe comme le Bayern, en contre-attaque, il faudra que l'on soit super sérieux, super solide, sinon on va prendre cher. D'ailleurs, pendant que nous on régale, pendant que nous on kiffe, pendant que nous on profite, il y a Liverpool qui sombre, il y a Inter qui perd 2-0, Liverpool qui se fait éclater par Naples. Donc quand tu vois que notre Barça, on reprend de la confiance. En fait, aujourd'hui, les rageux vont dire « Ouais, mais ce n'est que Victoria Pelzen, si vous voulez. » Mais les gars, si on fait match nul contre Victoria, on allait se faire descendre, on allait se faire tirer dessus. Donc, chaque victoire est à savourer, surtout quand il y a la manière et surtout quand ce sont des choses qui te laissent présager d'autres choses, en fait. Tu vois, moi, quand j'ai vu le milieu de terrain, je me suis dit, est-ce qu'on aura un double pivot et on aura Pedri en 6? Mais on a vu aujourd'hui plus De Jong en 6, mais de temps en temps, De Jong se proposait devant avec un caissier qui restait couvert. Donc, je comprends que Xavi, dans la tête de Xavi, il se dit peut-être que De Jong va jouer en 6. Mais à côté, quand tu as un mec qui apporte autant comme Kessie ou même comme Gavi, tu vois, quand De Jong va monter énormément, il y a toujours un mec qui peut redescendre pour essayer de couvrir un peu ses arrières. Tu vois, même si aujourd'hui, je n'ai pas trouvé Frenkie de Jong exceptionnel, ce n'est pas un Frenkie de Jong de grand soir, mais vous savez,
En fait, quand les autres brillent autant, c'est difficile de briller autant. Tu vois, aujourd'hui, c'était la soirée Lewandowski, c'était la soirée Dembélé. J'ai même envie de dire la soirée Sergio Roberto, en fait. Et mi-temps, Roberto, il sort, je ne sais pas pourquoi, on nous fait entrer notre très cher ami Gérard Piqué, qui gère sa seconde période tranquille. Ferran Torres qui rentre sur une louche exagérément louchée de Dembélé. Ferran y marque. Alors, Ferran, qui n'est plus rouillé. Tu vois, Ferran, il met son but. Oui, quand il veut. Là, il met un but et tout. Pourtant, Ansu Fati, que moi je préfère, n'a pas pu marquer ce but-là parce que moi j'ai trouvé que personnellement, Ansu Fati, il a été un peu en deçà. Je ne sais pas si c'était dans son envie ou dans ce qu'il pouvait proposer, mais je trouve qu'il n'est pas... Tu vois, il n'est pas... Tu sens qu'il lui manque encore du feu et des matchs, en fait. Il lui manque encore des matchs et peut-être même de la confiance. C'est peut-être de la confiance. On a vu Dembélé qui en parlait dans une interview qui disait qu'il s'est tellement blessé qu'il commençait à avoir peur des blessures sur chaque action. Donc, je me dis que peut-être il se retient un peu. Peut-être qu'il a encore cette psychose de la blessure, tu vois. Donc, avec le temps, ça va revenir. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais quand tu vois le match en général, quand tu vois le match de Pedri qui est partout, quand tu vois le tacle de Dembélé, le tacle rageur qui amène le but sur Lewandowski, mais... Que dire pour moi, Ousmane Dembélé, homme du match? Je sais pas. Franchement, je sais pas ce que Bina a décidé. Je sais pas ce que la Ligue a décidé. Moi, je vous dis, pour moi, homme du match, Ousmane Dembélé, triplé de Robert Lewandowski. Mais ce type, il pue le foot. Il sent le foot à des kilomètres, en fait. J'aurais tellement kiffé le voir jouer avec Lionel Messi. Ah. Vous voyez l'action avec Pedri, la connexion Pedri-Lewandowski. Pedri lui fait une passe incroyable, Pedri a l'intelligence. Il a évolué, rendez-vous compte du Pedri que l'on avait, du Pedri que l'on a. Il a grave évolué, maintenant il suit l'action jusqu'au bout. Et la talonnade de Lewandowski, mais magique. Pedri, s'il la pique. Mais on est sur un but incroyable, Donc, moi aujourd'hui, je suis ce match avec beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai été émerveillé de voir comment l'équipe est en train de se former. Et je me dis, les gars, franchement, le Bayern, on les regarde dans les yeux. Si on veut, on les tape. On les tape en fait, on regarde, on les tape, frère, il n'y a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il n'y a pas besoin de craindre, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas besoin de s'agiter, on est posé, on est calme, on arrive, déplacement au Bayern, on regarde dans les yeux, tu vois. Il faudra que l'on soit solide défensivement, solide dans nos déplacements et tout. Et à l'arrière aussi, pour ne pas laisser trop d'espace à Sadio Mané, à Leroy Sané, à tous ces joueurs-là qui, eux, vont nous faire super mal si on leur laisse de l'espace. Mais il faudra être super sérieux devant. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'était incroyable. Dembélé qui devient de plus en plus précis. Il a tiré plusieurs fois au but. Je ne sais pas, est-ce que vous avez vu un pigeon mort? Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas, le ballon est allé sur la lune? Non. Aujourd'hui, on voit un Ousmane Dembélé qui tire de plus en plus et surtout qui tire bien, qui cadre, qui fait des bails, quoi. C'est pas juste je tire, vas-y, je tire. Non, il tire et il tire bien, il propose et tout. C'est juste beau. C'est juste beau de voir ce Barça-là. Et vivement le week-end. Hein. Vivement le week-end. Je pense que notre prochain adversaire a du souci à se faire. Franchement, je sais pas si leur coach va bien dormir, mais franchement, la machine est en train de se mettre en place. Robert Lewandowski qui est en train d'écrire l'histoire hein, carrément et ça serait vraiment incroyable de continuer comme ça. Et quand tu vois surtout que on n'a pas mis tout notre potentiel. Je trouve qu'aujourd'hui on a bien joué, on a super bien joué, mais on a joué en costume, encore une fois. Contre le Bayern, c'est là que les joueurs devront sortir leur trip. Et ça va chauffer, mais ça va être un match incroyable. Non, le retour du Grand Barça. Vous kiffez ou pas? Dites-moi ça en commentaire, j'attends tout ça. Dites-moi ce que vous pensez, ce qui se trouve derrière moi. Est-ce que ça vous plaît et tout, le genre et tout, le style, tu vois, je me décale un peu. Tu vois, là, il y a Itachi, pour ceux qui connaissent. Et puis là, dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, il y a Barça, tu vois, Jules et tout. Et la déco, c'est pas fini, il y a des trucs qui arrivent et tout, tu vois. Voilà, je change un peu. Et là, vous voyez, il y a mon pote, vous voyez peut-être pas, je ne sais pas à cause de la lumière, mais là, il y a Jiraya et Naruto et tout. Et au-dessus, vous ne le voyez pas, mais bientôt, vous allez le voir. Tu vois, juste à côté, là, il y a Itachi. En fait, il y a Itachi, tu vois, et il y a Ronaldinho. Donc, je suis content que les choses changent un peu. C'est grâce à vous aussi. Et on évolue. Et je suis dans une belle période de ma vie grâce à ce Barça-là. Parce que, bizarrement, le foot nous a tellement matrixés. Quand le foot va pas bien, on va pas bien. Mais quand le Barça regagne, on est tellement content. J'ai envie de faire la fête. J'ai envie de... Voilà, donc voilà, venez dans les commentaires, on s'amuse, on fait la fête. J'espère que vous avez kiffé ce match. Moi, j'ai pris énormément de plaisir. Et quand je vous fais ces débriefs, je ne vais même pas dans un point de vue tactique en mode ouais, on a fait une double perforation et tout, mais j'ai kiffé les dédoublements. Non, je vous transmets ce que je ressens comme ça. Je vous donne mon énergie parce que moi, j'ai kiffé
J'ai kiffé, j'ai kiffé. Pour ceux qui se demandent pourquoi il y a toujours autant de bruit quand je fais des vidéos, c'est parce que moi, je vis à côté d'une route très, très fréquentée, trop fréquentée. Donc voilà. Mais moi, j'ai kiffé ce match, donc je vous transmets ma joie, mon kiff en fait. J'espère que vous avez kiffé aussi. Que la paix soit sur vous, les amis. On se revoit un peu plus tard. J'espère que vous êtes contents. J'espère que ça va pour vous. Et ciao, la compagnie.